tu es devenu chrétien ou bien c'est pas parce que tu es devenu croyant que tu vas pas réfléchir comment faire tes entreprises demain, comment ouvrir une entreprise demain, comment développer un projet demain. Non, je suis désolée. La richesse, c'est pas juste pour les personnes qui n'y croient pas. Oui, la richesse, c'est pour tout le monde. Hello Facebook, hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Oui. Toi et dans le nom de Jésus. Oui. Oh, j'ai la victoire. Donc pourquoi j'ai mis cette chanson, c'est tout simplement, j'espère que vous avez bien dansé déjà. J'ai mis cette chanson, c'est tout simplement pour interpeller la conscience de tout un chacun que nous avons les clés. Oui, nous avons les clés. Hier, je rencontrais, donc je vais vous raconter une petite story time. C'est pas une story time en tant que telle, hein. Voilà. Donc je vais vous raconter une petite story time.
J'ai rencontré une connaissance hier qui disait ouais Caprice, tu sais c'est difficile en ce moment, l'année 2020 c'était une fausse année, non il y avait que de mauvaises choses avec Corona, rien de bon n'est arrivé, personne n'a fait quoi que ce soit, non 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 si je savais je devais mieux me préparer, non non je n'ai rien foutu de cette année, une année de ma vie est passée comme ça, non Caprice tu te rends compte, j'étais là, j'étais en train de l'écouter, en fait je l'écoutais c'est pas parce que... Je l'écoutais, c'est parce qu'il avait raison. Vrai, il a raison. Donc je l'écoutais attentivement, ce qu'il disait, c'était concis, c'était vrai. C'est vrai. L'année 2020, c'était bizarre. Mais c'était une année bizarre, écoutez-moi. C'était une année bizarre pour toutes les personnes qui se sont limitées, toutes les personnes qui sont restées devant leur télévision en train de regarder les informations qu'on montrait à France 24 et à TF1. Il y a eu combien de morts en Espagne? Il y a eu combien de morts? Ils sont capables de te dire même il y a eu combien de morts aux États-Unis. Ils sont cultivés. Oui, la culture générale, c'est bien. La culture générale, c'est bien. Mais pendant le corona, il y avait des problèmes pour payer son loyer. Donc, les économies que tu avais gardées, tu as payé le loyer avec. Ce que tu avais mis de côté, tu as essayé de prendre pour essayer de dépanner, manger par-ci, manger par-là. Donc là, c'est parti comme ça. Il y a même les gens qui ont eu du mal à payer leur loyer. Sans la CNSS ou bien sans les autres aides. Donc vous vous imaginez que si tu es resté en... Oui, avec le corona, beaucoup sont sortis mariés. Avec le corona, beaucoup sont sortis avec des enfants. Avec le corona, beaucoup sont sortis entrepreneurs. Oui, avec le corona, beaucoup sont sortis milliardaires. Mais avec le corona, il y a aussi beaucoup qui sont sortis pauvres. Donc, ça dépend de ta façon dont tu t'es comporté pendant le corona. En soi, l'année 2020 n'était pas bizarre pour tout le monde. En soi, l'année 2020, elle n'a pas apporté que du malheur. C'est vrai, il y a eu beaucoup de morts. Seigneur, reçois leurs âmes. Une minute de silence pour eux. Mais, il ne faut pas forcément négativiser la chose. Il ne faut pas forcément voir du noir, voir du flou. Essayons de voir la lumière. Si tu veux rattraper l'année 2020, voilà, il reste 3 mois. Vas-y, fais quelque chose. Si tu ne veux pas laisser perdre une année de ta vie, profite pour les... Donc, si tu veux te limiter à dire que l'année 2020 était une année bizarre, une année qui t'a rien apporté, il te reste 3 mois. 3 mois pour faire quelque chose. 3 mois pour faire ce que tu devais faire en janvier, février, mars, avril, mai que tu n'as pas fait. Oui, parce que si tu te limites à dire c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, 2021 aussi sera bizarre parce que tu dois prendre le temps de te relever, le temps de te mettre sur pied. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oui, il y a eu beaucoup de personnes qui sont sorties, c'est comme si on avait mis les bonbons. Moi-même particulièrement, quand on me voyait, me disait Caprice, c'est toi. Jusqu'à ce que je me suis mise au sport. Tant que Dieu te donne son souffle de vie, te réveille chaque matin, il te donne son souffle de vie, dis merci Seigneur et fais ce que tu voulais faire. Donc ne viens pas dire non, 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 non. Il y a eu des gens qui ont fait. Oui, ils ont fait. Voilà, il faut savoir tirer profit d'un malheur ou bien faut... C'est vrai, tu as pris des informations parce que tu avais peur, comment soigner le corona, comment faire ceci. N'oublie pas que le corona, en réalité, c'est sans leur manigance à eux pour se faire des sous, hein, mine de rien. Et l'année 2020 n'est pas finie. Donc quand on parle au passé, c'est comme si octobre, novembre, décembre était terminé et que plus rien ne pouvait se faire. Mais n'oublie pas une chose, n'oublions pas une chose. Il y a eu des gens qui se sont mariés durant cette année 2020. Il y a eu beaucoup de mariages plus que les années précédentes. Essayez de remarquer. Il y a eu des personnes qui ont investi après le corona. Donc il y a eu des gens, pendant que nous, on est en train de regarder les informations sur France 24, ces personnes étaient en train de réfléchir comment ouvrir leur entreprise. Oui, beaucoup de personnes étaient en train de planifier leur mariage. Oui, beaucoup de personnes étaient en train de planifier comment devenir des pasteurs, comment aller prêcher par-ci. Nous les croyants africains, nous les chrétiens africains, vous savez c'est quoi? On pense que devenir chrétien, c'est arrêter de réfléchir.
On pense que devenir chrétien, c'est prendre sa mémoire et mettre ailleurs. Alors que c'est faux. Salomon était le plus grand sage et le plus grand intellectuel. Et cette sagesse lui a été donnée par Dieu. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que c'est pas parce que tu es devenu chrétien ou bien c'est pas parce que tu es devenu croyant que tu vas pas réfléchir comment faire tes entreprises demain, comment ouvrir une entreprise demain, comment développer un projet demain. Non, je suis désolée. La richesse, c'est pas juste pour les personnes qui n'y croient pas. Oui, la richesse, c'est pour tout le monde. Tout le monde a le droit d'investir. Tout le monde a le droit... Non, c'est pas parce que tous les riches ne sont pas païens. Tous les riches ne sont pas non-croyants. Je suis désolée. Tous les riches ne sont pas forcément des monstres. Ils ont juste fait tourner la tête. La tête.